apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Deminet et je suis l'œnologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Laurent. Bonjour Béatrice, est-ce que tu vas bien aujourd'hui Béatrice ? Je vais très bien puisque je vais t'emmener dans le sud. Ah, un petit tour au soleil, un climat méditerranéen j'imagine. Voilà, donc je ne garantis pas sur mon accent que ça va pas dériver un petit peu, mais c'est pas grave. Je t'emmène dans le Gard, dans l'Hérault et dans l'Aude. Un petit tour dans le Languedoc alors, on va parler effectivement aujourd'hui du Languedoc et non pas du Languedoc-Roussillon. Souvent on cumule ces deux régions comme une seule et grande région. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur cette région du Languedoc. Donc effectivement l'extrême sud du Massif central qui vient se plonger ici jusqu'à la Méditerranée. Donc des terroirs effectivement très ensoleillés, un climat méditerranéen qui implique des étés très chauds, des hivers plutôt doux et une faible pluviométrie. Donc on peut imaginer des vins ensoleillés par définition avec une certaine puissance. Et la différence avec la Provence, pas très loin, qui a le même climat, là les rosés sont moins présents. Beaucoup de vins rouges, un petit peu de vin blanc et très peu de rosés finalement. Parle-nous un petit peu de cette région que tu aimes tant. Oui, tu as raison. Juste un petit chiffre, même si on n'aime pas trop en donner, mais les rouges représentent 65% de la production. Donc c'est vrai que c'est quand même très majoritaire. Et les rosés que 22%. Donc on a vraiment une vraie différence par rapport à la Provence. Alors c'est un terroir qui est très vaste en fait. C'est vrai que tu dis finalement quand on descend la fin de la vallée du Rhône, quand on arrive vers le massif du Pic Saint-Loup, on est sur le tout début du Languedoc et ça va quand même jusque au massif des Corbières. Donc on s'étend vraiment très largement. C'est beaucoup de kilomètres. On rappelle la première zone viticole en France, le Languedoc. Et si on prend Languedoc-Roussillon à eux deux, en effet, ça représente plus de 200 000 hectares de vignes plantées sur la France. Alors effectivement, une région qui a été souvent privilégiée pour ses vins de grande production viticole, grâce à son terroir très chaud, cela amène une belle maturité, en même temps un côté très vanté qui permet un état sanitaire de la vigne tout à fait intéressant. Donc les Romains et les Grecs ne s'y étaient pas trompés. On a eu un fort développement dès cette époque de cette région viticole. Ensuite, pendant longtemps, le vignoble a progressé, a régressé, et puis au XXe siècle, une forte progression de ce vignoble avant, même dans les années 50, où une époque, on se souvient, il fallait un peu nourrir la France dans l'après-guerre, où ces vins ont été souvent assemblés aux vins d'Algérie, qui eux étaient très puissants. Donc on a fait plutôt des rendements assez élevés dans le Languedoc-Roussillon, avec des cépages de piètre qualité, mais c'était surtout pour faire le vin de table qu'on retrouvait dans les bistrots français, qui était cet assemblage de vins français et parfois algériens, et qui donnait des vins un peu plus équilibrés. Et après le 19 mars 62, après la fin de la guerre d'Algérie, effectivement, l'Algérie n'étant plus là, les vins du Languedoc ont eu beaucoup de mal. Il a fallu arracher, il y a eu des crises économiques très importantes, et un renouveau a été indispensable. Ça a duré quand même quelques années. Et dans les années 80, on a eu les premiers vignerons un petit peu qui ont dit mais il faut faire autre chose. On a planté de nouveaux grands cépages, des cépages un peu plus nobles, des rendements plus faibles et meilleurs terroirs. On a arraché des vignes de plaine non intéressantes pour retrouver des vrais vins de terroir. Et aujourd'hui, on a la chance d'être sur l'un des vignobles les plus dynamiques. Depuis les années 90-2000, on a des grands noms qui apparaissent dans le Languedoc-Roussillon, des grands vins qui sont présents dans les grandes tables françaises sur les plus belles cartes des vins et parmi les meilleurs vins de France. Tu parlais des grands vins rouges, on les connaît, ça donne des vins très puissants, des vins même de garde, de très belles surprises, mais il a fallu passer par ces différentes étapes aujourd'hui pour connaître ces vins de terroir de qualité complètement exceptionnelle. Et tu parles de terroir, moi je voulais juste redonner un tout petit, je dirais, focus avec justement cette diversité de types de sols que l'on a dans le Languedoc, où on peut retrouver aussi bien des schistes que des grès, que des calcaires, que des terrains un petit peu sablo-argileux. On a vraiment une multitude de différences, ce qui va expliquer évidemment la diversité des appellations et des types de vins. On a parlé de vin rouge, de vin blanc, de vin rosé. N'oublions pas non plus quelques effervescents faits dans la région, quelques vins doux. Et puis, on y reviendra beaucoup plus longuement sur un podcast séparé, mais les fameux vins doux naturels, puisque c'est une région où l'on produit beaucoup de ces vins. Juste en quelques mots, les Banyuls, les Moris, j'allais dire les Rastos, mais parce que je m'en enflammais. Mais non, le Rasto, on va le laisser dans la vallée du Rhône. Je vais revenir plutôt sur nos muscats de Beaume de Venise. Là aussi, je suis dans le Rhône. Décidément, je veux absolument mélanger le Rhône et le Languedoc.
Et on va rester sur les muscats du sud. Les muscats de Lunel, de Mirval, de Frontignan, par exemple. Là, on est au cœur du Languedoc, où effectivement, ce muscat qui aime le soleil, qui nous donne des vins extrêmement fruités, intenses d'un point de vue aromatique, et effectivement vinifiés de manière fortifiée, de manière mutée, dont on aura l'occasion de reparler. Mais de grands cépages dans cette région, effectivement, des cépages méditerranéens très présents, le Grenache, le Carignan, le Mourvèdre, qui sont effectivement toujours très très présents, qui aiment le soleil, des cépages qui amènent des vins rouges puissants, des vins blancs. On a parlé des vins mutés avec le muscat très présent, mais on connaît aussi la clairette, le bourboulinque. Tout ça sont des cépages méditerranéens que l'on retrouve dans le pourtour nord de la mer Méditerranée pour faire des vins blancs et rouges de tempérament. Alors souvent avec des acidités assez faibles. Ce climat assez chaud nous amène en blanc comme en rouge des vins plutôt sur la puissance. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi les rosés ne sont pas hyper développés, parce que ça manque parfois un petit peu de fraîcheur et de tension quand on aime faire des rosés un peu plus légers. Donc une région riche de terroirs différents, riche de microclimats différents, d'appellations différentes, donc de cépages différents. Et on y retrouve également quelques cépages bordelais qui viennent pointer le bout de leur nez avec des typicités assez différentes de Bordeaux. Bordeaux est un climat océanique. Alors on est sur un climat méditerranéen, mais le merlot se porte très très bien. On le trouve dans les IGP, anciennement les appellations vins de pays, les indications géographiques protégées, mais aussi sous certaines appellations d'origine contrôlée. Mais comme le Cabernet Sauvignon, également présent au soleil, le Cabernet qui aime aussi les terroirs ensoleillés. Donc une région riche de différences, riche de terroirs et de cépages très très différents. Donc voilà, une production passionnante. On connaît les belles appellations, on connaît l'appellation régionale Languedoc, qui a quelques crus comme ça, qui vont pointer le bout de leur nez, mais aussi des appellations vraiment locales. Nous, on connaît bien à Divine l'appellation Saint-Chinian, qu'on aime beaucoup, une appellation qui est vraiment en train de progresser. Là, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de vignerons sont sortis des différentes coopératives qui étaient extrêmement importantes à Saint-Chinian. On a deux terroirs très différents, des schistes qui accessoirement font des vins un petit peu plus souples, des sols plus argilo-calcaires qui font des vins avec une forme de rondeur, de puissance très marquée. Saint-Chinian, une appellation qui mérite vraiment, avec des rapports qui étaient pris complètement exceptionnels. C'est souvent la force des vins du Languedoc, car grâce à cet ensoleillement, grâce à ce climat, on obtient des vins avec une belle puissance, une belle matière et néanmoins des prix toujours très très attractifs. Alors très difficile de résumer le Languedoc-Roussillon en 5 minutes. On aurait envie de citer plein d'autres noms. Je parlais des encépagements océaniques tout à l'heure. Je pensais à Cabardès, évidemment, cette belle appellation pas loin de Carcassonne. Sur les cépages un petit peu locaux, le Picpoul avec ce Picpoul de Pinet. Donc vous l'aurez compris, une grande diversité. Et puis, écoutez, surtout n'hésitez pas à partir à la rencontre de ces merveilleux vins et surtout d'excellents rapports qualité-prix. Bonne dégustation à tous et à très bientôt. Merci Béatrice, à bientôt.